On va commencer. Notre troisième conférencier d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une éthique de travail irréprochable, selon ce qu'on a dit. Faut pas tout croire, hein, faut pas tout croire. Et qui se dévoue corps et âme pour le Bas-Saint-Laurent. Il a occupé la fonction d'agent régional d'accompagnement dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de novembre 2021 à septembre 2022 au sein du collectif régional de développement, avant de transiter vers le poste qu'il occupe présentement d'agent d'accompagnement dans le cadre du processus d'implantation de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent. Il s'est déplacé pour vous aujourd'hui pour venir vous parler d'Embarque Bas-Saint-Laurent, un outil vraiment très intéressant. Normand, la parole est à toi. Je vais afficher ton PowerPoint dans pas très long. Moi, je suis un peu hyperactif. C'est difficile pour moi de rester assis longtemps, donc je vais jouer entre les deux. Merci de l'invitation de mobilité. C'est toujours un plaisir de venir à Rivière-du-Loup. Quelques fois quand même pas seulement sur ce projet-là que je vais vous présenter, mais sur un autre que je vais aussi vous parler un peu. Comme disait Sandra, j'étais au départ agent régional sur les projets Alliance. Et en fait, Embarque BSL vient de là. Donc, vous allez voir un peu le chemin qu'a parcouru ce projet-là. Et pourquoi? Pour moi, ça me semble un projet intéressant. Et c'est toujours un projet. Attention, c'est toujours un projet qui avance, mais c'en est un. Je vais vous parler rapidement du CRD, qui est le collectif régional de développement. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne le connaissent pas. Je suis étonné dans la région qui est peu connue. Politique de mobilité durable au Québec, j'ai quelques éléments. On essaie de s'inscrire là-dedans parce qu'on pense que c'est important pour s'inscrire dans une démarche plus globale. Évidemment, je vais parler du projet historique, son financement, son objectif, ses objectifs et la gouvernance de ce projet-là. Je vais vous montrer ma plateforme aussi. Elle n'est pas terminée, mais comment elle va fonctionner. Et je vais vous expliquer un peu la suite, où on devrait aller là, dans les prochains mois, si tout va bien. Ça vous va? Vous pouvez m'interrompre aussi, hein? Je n'ai pas tendance à souffler beaucoup en deux fois. Donc, je ne l'écoute pas. Donc, le CRD, c'est important. Hein? C'est les 8 MRC. Tantôt, M. parlait des MRC pour la conférence. C'est la gouvernance régionale. Le conseil d'administration du CRD, c'est les préfets. Ça, c'est important à comprendre. Donc, quand on avance un projet au CRD, habituellement, il y a l'aval. Parce que le CRD est, dans le fond, un bras opérationnel, si vous voulez, sur différents projets. Si vous allez sur le site du CRD, vous allez voir, on est en ressources naturelles, on est en développement régional. En fait, dans plusieurs secteurs, on est présent. Donc, c'est favoriser la concertation intersectorielle. On vient d'élaborer un plan régional de développement 2023-2028 dans laquelle la partie dans l'axe occupation du territoire, un des objectifs, des priorités, c'est entre autres le transport. Soutenir la réalisation intéressée des bilans annuels. Bref, je vous invite à aller visiter le site web du CRD si vous voulez en savoir un peu plus. Ça vous va? J'ai mis quelques éléments seulement de la politique. Évidemment, je vais vous dire que moi, je suis un spécialiste en transport. Il y a des gens ici autour de la table qui sont beaucoup mieux que moi. Mon rôle, ce n'est pas celui-là. Je travaille avec des spécialistes en transport. Moi, mon rôle, ce n'est pas ça. Mon rôle, c'est de mobiliser les gens autour de certains projets, 2 projets entre autres, et faire en sorte que ça fonctionne quelque part éventuellement. Donc, j'ai trouvé ça important parce qu'on parlait tantôt de cadre global. Où se situent nos projets en mobilité durable, de quoi on s'inspire, puis vers où on va. Donc, on en a parlé tantôt. J'ai juste mis quelques cibles. On est loin de l'ensemble de la politique, mais je trouvais important, d'une part, la politique vise au moins 4 services de mobilité durable pour 70 de la population. Vous allez voir tantôt en bas de PSL, ce n'est pas qu'une plateforme plus large que ça. On se dirige vers un peu cette idée-là. On parle à plus faible empreinte carbone, une diminution de 20 de la part des déplacements de moto sur l'eau. Donc, oui, le covoiturage peut contribuer à ça, mais aussi une vision un peu plus globale de la mobilité durable, puis une mobilité à l'appui d'une économie plus forte, de réduction de 20 des dépenses brutes. Un peu ce que soulevait autant le projet soulevé en Suisse, que ce que parlait aussi le projet dans les Laurentides. C'est un peu là-dedans qu'on essaie de se situer. Et dernièrement, j'ai participé à un webinaire, il me semble que c'était, je vais juste reprendre mes notes, ouais, c'est ça, au Centre du Québec, ils ont organisé un forum sur le transport. Il y avait 4 éléments qui, moi, je trouvais intéressants. Où se situent nos projets en mobilité durable? Et
Même si au départ, en banque BSL, ce n'était pas en banque BSL que je vais vous le dire, mais même si au départ, il n'y avait pas cette réflexion-là, elle s'est imposée d'elle-même. D'une part, s'inscrire dans une approche nationale. Autant au niveau des programmes de financement, si notre projet ne s'inscrit pas dans cette démarche nationale, il y a des enjeux quand il vient le temps de faire financer ce que tu fais. Une stratégie de développement des politiques publiques, développement à l'échelle régionale. Pour nous, c'est important, je vous le disais tantôt, en barre BSL, ça inscrit dans ce que font les NRC. Et c'est vraiment fondamental. Autant en barre BSL qu'un des projets qu'on va parler tantôt, la régie de transport du Bas-Saint-Laurent, ne pourrait pas voir le jour sans cette inscription, si on veut, à un niveau régional, mais aussi au niveau de l'appui qu'on peut donner. Le CRD travaille beaucoup au niveau régional, mais aussi de quelle façon on accompagne les collectivités locales dans la mise en place. Vous allez voir, c'est un projet régional, mais avec des entrées locales au niveau de chacune des MRC. Donc, de quelle façon on accompagne. On parlait de promotion tantôt. Bien sûr, il faut une promotion régionale, mais de quelle façon, dans chacune des MRC, chacun des territoires, on va faire connaître le projet, autant dans PSL que le premier volet qu'on veut mettre en place, celui de covoiturage. Ça vous va? Toujours? OK. Pas trop ennuyant. Je vais essayer de faire une historique rapide, dépendant des jeunes là-dessus, ça peut être un peu. Alors, BSL vient au départ d'un projet de la bataille. Web Covoitureur. Web Covoitureur avait été financé en 2010 par les alliances. Vous allez le voir, il va apparaître. Comment je fais? Attendez, j'arrive. Où je glisse où? Excusez-moi. Voilà. Vous le voyez? Là, tu as juste un. Comment je fais ça? Bonjour. Moi. C'est important. Pourquoi c'est Web Covoitureur? C'est un projet de la Matanie financé dans le cadre des alliances. Au départ, ce projet-là vient de deux MFC. La Matanie et la Matapédia. La Matanie a un service de transport assez bien, pour ceux qui connaissent la région, assez bien développé. Leur offre de service est intéressante, ce qui n'est pas le cas de la Matapédia. Une des idées, c'est de dire, à partir du covoiturage, on va compléter, on parlait tantôt de complémentarité dans les services. Le covoiturage peut nous permettre de complémentarité. La complémentarité dans les services de transport qui existent dans les deux MRC. Dans le cadre des projets d'alliance, pour en faire un projet régional, ça peut prendre moins de 3 MRC. Chaque MRC a des comités de transport. Donc, il y a quelqu'un qui peut plus s'en bâton du pèlerin, puis qui a rencontré tous les comités de transport des MRC dans le cadre de l'alliance, qui a dit, nous, on veut faire de ce projet-là un projet régional et le faire financer. Les 8 comités au départ des chantiers transport ont accepté. On dit, ouais, on pense que c'est une bonne idée. Ce projet-là a donc été converti en projet régional. Il est devenu, au départ, seulement web covoitureur. En cours de route, on a formé un comité régional, une gouvernance régionale, qui est représenté par, dans lequel il y a des MRC, mais aussi des transports. Et il y a le club DSL. Et en cours de route, ce qui est arrivé, comment je fais pour revenir? C'est bien là? Ici? Okay. En cours de route, le projet s'est transformé. Attendez, ça ne devrait pas être long, là. Il devrait ouvrir. Il est là? Bon, je vous donne cet exemple-là. Web Covoitureur s'est transformé en embarque DSL. Dans les régions comme la Naudière, la Petite-Témiscamingue, il y a 5 embarques dans le Jean-Baptiste dans le Québec. En plus du covoiturage, il y a un ensemble de transports, de mobilité qui sont faits sur ces projets-là. Le web covoiturage s'est transformé en embarque BSL. Pourquoi embarque BSL? D'une part, pour s'inscrire dans ce qui existait ailleurs au Québec, mais aussi pour avoir non pas une plateforme de covoiturage, mais une plateforme de mobilité durable. Je rappelle qu'il était financé dans le cadre des alliances. Un des objectifs des alliances, c'est rejoindre les populations les plus vulnérables dans chacun des territoires avec des projets. Un des objectifs dans BSL, c'est aussi de pouvoir offrir des alternatives
en mobilité. Moi, j'ai juste mis cet exemple-là. Je pense que plusieurs d'entre vous doivent connaître les embarques qu'il y a un peu partout là, sur le territoire. Celui-là, c'est celui de la Montérégie. Il y en a un en Estrie. Il y en a un, je dis ici. Il y en a un en Estrie, il y en a un en Montérégie, il y en a un à Appalaches, la Naudière, et il y en a un, il y en a un dans Chaudière-Appalaches. Donc, il y en a 5. Le nôtre n'émane pas du creux, mais émane de ce que j'ai dit tantôt au niveau de la gouvernance là, de chacun. Et on a créé Embarque BSL. On a créé. On a mis en place Embarque BSL. Je le montre rapidement parce qu'après, on va aller plus. Comme je vous disais, c'est l'idée à l'arrière de la mobilité durable, covoiturage, au partage. Tous ces services-là n'existent pas encore. C'est important de le comprendre. Bien sûr qu'il y a du transport en commun dans chacune des MRC. Mais pour l'instant, la plateforme ne les a pas encore absorbés pour offrir à la population, montrer à la population, bon, moi j'habite le Témiscouata, c'est quoi le transport disponible dans ma MRC, puis de quelle façon je peux aussi utiliser le covoiturage avec ça. Et ça, c'est la plateforme qu'on va y revenir tantôt là, de façon plus en détail au niveau des services offerts. Je vais avancer. OK. Donc, rapidement, le projet en MPSL a été financé en avril 2022-2023. Ce n'est pas un gros financement. Je vous rappelle qu'au départ, on a utilisé la partie technologique de Web Covoiturage, puis on l'a adapté, puis on l'a modifié. Donc, on ne parle pas ici de millions de dollars d'investis. On parle à peine de 60 000 d'investis pour le développement de ce projet-là. Ce n'est pas énorme en termes de projet. Le porteur du projet est le CRD. Puis rapidement, vous avez aussi les objectifs qu'on avait. Mettre à jour la plateforme de covoiturage de la Mercedes Matanier, offrir un outil de covoiturage en ligne et gratuit qui permet d'utiliser des personnes désireuses. Et regrouper, ça c'est ajouté, regrouper les informations régionales au niveau de l'ensemble des services de transport qui existent dans chacune des MRC et au niveau régional, vous allez le voir tantôt. Et au niveau de la gouvernance, il y a un comité régional. Ce comité-là est composé d'un représentant par MRC ou d'un transporteur. La personne qui est responsable du transport, par exemple en Matanie, c'est la personne qui est responsable du transport. Alors qu'au Kamouraska, c'est la directrice de Transap, c'est moi Raymond dans le Kamouraska, au niveau du transport. Donc, et le CRE aussi, le CRE BSL, est aussi membre de ce comité-là. C'est important parce qu'il permet d'avoir une vision d'ensemble, permet d'essayer d'avoir une démarche structurante, c'est-à-dire de ne pas seulement faire un projet, mais de faire en sorte que ce projet-là, éventuellement, s'intègre en autre chose, et on va le voir tantôt dans quoi on voudrait qu'il s'intègre avec une vision un peu plus pérenne de la mobilité durable. Une volonté régionale de considérer des partenaires d'offrir un recours efficace à différents modes de transport. C'est un espace de promotion et de sensibilisation. On veut que ça devienne ça. Ça ne l'est pas encore. Si vous cherchez un Embarque BSL sur le web, vous ne le trouverez pas. Il n'est pas encore disponible, il n'est pas finalisé. C'est une plateforme qui veut centraliser l'information et les déplacements. Ce n'est pas qu'une plateforme de covoiturage. Au départ, oui, c'est le premier service qu'on va faire, mais à terme, comme je vous disais tantôt, on veut regrouper l'ensemble de ce qui se fait en mobilité durable, que ce soit en transport actif, que ce soit des liens possibles vers des gens qui voudraient avoir un transport vers les hôpitaux, les personnes âgées, dans les centres d'action bénévole. C'est un peu l'idée de la plateforme, si vous voulez, de façon globale qu'on veut développer et qui est en voie d'être développée. C'est clair? Oui, OK, c'est bon. Ouais. Donc, on va arriver sur la plateforme. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, on va montrer après, il y a ces points d'entrée-là. Conduite de transport actif. Donc, il donne pour chacun de ces modes de transport-là
D'une part, il va expliquer des choses. On retrouve l'information. On trouve l'information sur la mobilité durable dans la région, mais de façon globale, à quoi ça ressemble la mobilité durable. Puis vous voyez, on a aussi une série de services complémentaires. Quelqu'un qui chercherait un taxi, il peut s'y retrouver sur le site. Les taxis adaptés, l'accompagnement vers les centres, l'accompagnement de transport vers les centres d'action bénévole, vers les aéroports, les trains, les traversiers, le reste. Donc, vous voyez vraiment que c'est l'ensemble des modes de transport disponibles dans la région. Quelqu'un qui voudrait dire, bon, ben, je veux aller à l'aéroport, où aller, comment je m'organise. Il veut prendre un train, un lien vers même chose pour les traversiers, même chose de Orléans Express. Donc, c'est une plateforme d'information, de sensibilisation et d'accès au transport. Et ici, juste que je me souvienne. Donc, je vous le montrais tantôt, puis on va aller dans le détail un peu plus. Il y a deux volets qui fonctionnent pour les démonstrations. Il est où ma page? Ah, OK. Ça ne sera pas là. Bon, donc, supposons que tu rentres ici. Excusez-moi. Bon, ben, tu vas vers le transport en commun. Je donne un exemple. Ici, on va retrouver les 8 MRC et la ville de Rimouski. Donc, je ne sais pas, moi, j'habite à la MRC de Rivière-du-Loup. Il y aura des liens vers le transporteur de Rivière-du-Loup, les services de transport à Rivière-du-Loup et l'information. Et aussi, moi, si j'ai besoin d'un soutien technique, ben, il y aura accès téléphonique et accès web. Ça, c'est un enjeu qu'on a, c'est-à-dire un soutien technique au niveau régional pour le type de clientèle qu'on pourra desservir et un accès de soutien technique au niveau de chacune des MRC qui puissent téléphoner le transporteur et dire, écoutez, moi, j'ai des difficultés avec votre site. Bon, qu'il y ait un soutien qui soit offert. Dans chacune des MRC aussi, on va retrouver, je ne sais pas moi, les pistes cyclables qui sont disponibles. S'il y a de l'autopartage, je pense qu'il y a une ou deux MRC qui ont de l'autopartage. Donc, vous voyez un peu, par MRC, la personne va pouvoir s'y retrouver, mais aussi va se retrouver aussi au niveau régional. Et un des volets, et là, je change de page, j'arrive, ce ne sera pas long, fonctionne en ce moment, c'est le covoiturage. Comment je fais pour revenir à ma page du covoiturage celle-là? Je clique là. Ton PowerPoint. Oui, OK, c'est bon. Donc, exemple, ben là, j'avais juste mis l'exemple de la MRC de Rimouski-Neigette, là, où il y a différents liens qui sont offerts aux personnes. Et au niveau du covoiturage qui devrait apparaître, attendez une minute. Je vais connaître mon code. Hein? Oui, c'est bon. Hein? Je n'ai pas compris. Ah, c'est ça. Non, mais de toute façon, vous allez voir. Je vais juste enlever ça. Bon, ça, c'est le volet le premier qui, à l'automne, vous allez le voir tantôt, devrait fonctionner. Donc, je répète, une page en bac BSL avec différents types de mobilité. Il y en a une sur le covoiturage. Personne peut se retrouver au sein du covoiturage en demandant un départ où elle veut aller. Là, j'écris, hein? C'est ça? Oui. C'est court. Mettons que j'arrive ici, à Rimouski, je vais vous montrer quelque chose. C'est comme n'importe quelle plateforme. Là. On n'a quand même pas. Je ne vois pas bien. En théorie, il devait y avoir des ordres de transport. Donc, supposons que. Donc, c'est assez classique. Personne n'a un compte. La choisi quelle journée. Donc, il y a une voie de trajet qui est disponible pour cette personne. Et pour l'offre, c'est la même chose. Moi, je suis chauffeur, je vais offrir un trajet.
publier un trajet. La seule particularité une particularité qu'on a. Ah oui, c'est ici. Dans des minutes, là. Je pense que ça devrait être ça. Ça va marcher. Supposons que je pars, je vais reprendre ma table. Et je m'en vais à Amkoui, supposons. Je vais avoir des choix d'Amkoui. Vous voyez le trajet? Mais ce trajet-là, il peut être modifié. Le chauffeur peut dire, moi, je sais qu'il y a des gens qui habitent. Donc, je peux modifier mon trajet. Oups, excusez-moi. Le chauffeur peut modifier le trajet de façon à aller chercher plus de gens. C'est une fonctionnalité, c'est le mot, qu'on a ajoutée qui permet au chauffeur de dire, ben, OK, moi, je vais passer par là à place parce que je sais qu'il y a plus de gens qui sont disponibles à tel endroit. C'est notre plateforme pour l'instant qui s'en vient. Elle ne devrait pas être trop long à l'automne. Parce que nous, à la différence, c'est pas fermé, c'est ouvert. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a aussi parce qu'en cours de route, depuis quelques temps, dans le cadre du projet de mobilité, il y a des groupes d'employeurs qui nous contactent. Je pense entre autres à la ville de Rimouski qui nous a contactés. Ils font partie de votre groupe. Bien, comme vous, parce que il y a eu un diagnostic, il y a eu des priorités, il y a eu quatre grands axes de développer ou de prioriser. Une de ces priorités-là, c'était de mettre sur pied une plateforme de covoiturage. Ils nous disent, nous autres, de Rimouski, on ne mettra pas sur pied une plateforme. Ça devient ce qui existe. Donc, la question qu'il y avait, c'est est-ce qu'on fait une offre fermée seulement pour la ville de Rimouski, c'est possible, ou bien on laisse l'offre ouverte? Il y a de chance que nous, on va aller vers des offres ouvertes. Moi, j'habite, je ne sais pas, moi, j'habite Sainte-Flavie, puis je m'en vais vers l'hôtel de ville. Bien, même si je ne travaille pas à la ville de Rimouski, mais je m'en vais dans ce coin-là, ben, je peux ramasser des gens. Donc, ça ouvre le bassin à plus de gens. Je pense, entre autres, au cégep de Trois-Pistoles, que j'ai contacté dernièrement, un peu dans le même sens. C'est le genre de trucs qu'on réfléchit. Et dernièrement, sur quoi on a été approché, c'est pour l'organisation d'événements. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait moyen que la plateforme ait un volet où moi, j'organise au mois de septembre un colloque, il y a 200 personnes qui viennent, je veux qu'ils fassent du covoiturage. Pour l'instant, il n'y a pas cette application-là spécifique au niveau des événements, mais on pense de quelle façon on pourrait offrir ce genre de service-là parce qu'on a été approché par quelques groupes qui trouvaient ça, qui pensent que ça pourrait être intéressant là, comme. Est-ce que ça va jusque-là? Toujours pas trop confus? Ça va? OK. Je peux prendre les questions. On a mis sur ce projet-là. En théorie, de juin à septembre, on voulait faire une période d'essai. J'ai l'impression que ça va être possible. Il y a du retard au niveau technique. J'ai l'impression que la période de rodage va être repoussée peut-être vers l'automne. On ferait aussi un lancement. Et en ce moment, il y a une agence de financement. C'est important de comprendre que le CRD supporte ce projet-là par ma présence, mais moi, mon travail, c'est la mise sur pied de la régie de transport. C'est ça mon travail. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un peu comme ceux qui connaissent un peu la régie dans les services. L'ATM à Montréal, un petit peu plus ici, c'est de mettre sur pied une régie de transport. Donc, à terme, l'objectif, c'est quoi à moyen terme? C'est que la plateforme de covoiturage de Embarque-Vincent intègre la future régie de façon à ce qu'il y ait une seule plateforme pour le transport dans la région, dans laquelle seraient concentrées toutes les offres de transport à partir de la régie. Donc, en termes de pérennité, nous, ça nous assurerait que cette plateforme-là, d'une part, elle serait mise à jour continuellement, il y aurait des nouveaux services qui seraient offerts, et surtout,
avec le financement qui sera rattaché à la régie, on s'assure d'une pérennité, on s'assure de personnel capable de mettre à jour puis de faire vivre la plateforme. Un des enjeux, je pense que vous l'avez soulevé un peu plus tôt, un des enjeux dans Nathalie, un des problèmes, c'était l'animation de la plateforme. C'est-à-dire qu'au début, c'était bien, mais rapidement, il n'y avait plus de choix de transport, d'offres de transport. Il n'y avait pas quelqu'un responsable d'animer, valoriser, parler de concours. Nous, sur la plateforme, on veut offrir des actualités. Vous voyez un peu le genre, mais s'il n'y a pas une animation autour de cette plateforme-là, nous, on pense qu'à terme, on va revivre ce qu'on a vécu en Matanie, c'est-à-dire une plateforme intéressante, mais qui ne vit pas par elle-même. Il y a un enjeu important de financement. On dépose un projet qu'on appelle de transition entre aujourd'hui et la mise sur pied de la grille. Donc, un projet d'1 an qui nous permettrait, je parle pour Embarque BSL, qui nous permettrait de poursuivre la mise en œuvre et de la rendre opérationnelle le plus rapidement possible, quelque part. La mise en marché, une promotion. Même si le projet n'a pas été diffusé, ben, par le biais de gens à gauche et à droite, on est plutôt sollicité et les gens voient d'un bon œil l'arrivée d'Embarque BSL et du service de covoiturage que Embarque BSL fait. Et bien, le développement technologique. Ce type de plateforme-là, rapidement, devient désuète technologiquement si on ne réussit pas annuellement à s'adapter aux nouvelles technologies. On pense déjà à l'intelligence artificielle qui pourrait intégrer. Pour ça, ben, il faut du financement et un travail continu au niveau d'Embarque BSL. J'avais une demi-heure. Pile dans les temps. Pile dans la demi-heure. Fait que, je vous remercie de cette collaboration. Si vous avez des questions pas trop difficiles, je les fais. Madame? Cette flexibilité d'horaire, c'est qu'on peut, par exemple, proposer un départ entre telle heure et telle heure. C'est un peu une heure précisément. Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, la flexibilité d'horaire? J'ai envoyé une idée de pensée que ça a été fait. Je pense que c'est quelque chose à cocher. Oui, là, c'est exactement ça. On coche, puis après, on indique l'heure de buffer. Oui, c'est une fonction. Une fonction, en fait, sur la plateforme qui permet de dire, tu peux emmener le bagage, tu peux pas. S'il y a un siège d'enfant, il y a un siège d'enfant. Puis, juste le choix de détourner finalement la route aussi par le conducteur, de dire, ben, je vais passer par là plutôt que par là, parce que je sais qu'il y a plus de gens sur cette route-là, en fait, il y a plus de densité. Est-ce qu'on peut voir, en fait, les demandes de covoiturage pour jumeler, puis dire, ben, finalement, je ne vais pas passer par là, parce que cette fois-ci, il y a quelqu'un. Oui, parce qu'à l'intérieur du système, il y a aussi des courriels et des SMS à l'intérieur même du système. Donc, moi, je demande un trajet. Donc, le chauffeur voit que 2, 3 demandes sur un texte, sur une route, tout un autre. À ce moment-là, je peux modifier son trajet. D'ailleurs, on demande ici pour faire ça. Oui. Bien sûr, ma compréhension, c'est intéressant le modèle Uber. Moi, quand je travaillais en réseau, je me suis fait dire que c'était risqué d'aller avec des modèles très ouverts ou d'âge ouvert. Ou est-ce que vous avez évalué ce risque-là? Vous entrez qui perdent tout le large? Non. On ne l'a pas évalué. C'est une discussion qu'on a eue à l'interne. Est-ce qu'il y aura des. Tu parles entre autres avec les employeurs? Entre autres. Non, mais en fait, moi, c'était vraiment, c'était même pas les employeurs, on ouvrait à large sur le territoire, on discriminait pas en fonction. Je ne sais pas que c'est la discrimination. Non. On n'avait pas d'employeurs ciblés ou de destination. Mais ça demeure encore une réflexion au sein du groupe. Est-ce que je reviens à la ville de Rimouski parce que c'est eux les premiers qui nous ont approchés. Est-ce qu'exemple, ils préféraient, eux, un système plus fermé où, une fois qu'ils ont accès au site, ben, ils savent qu'il y a 10 chauffeurs de disponibles sur un territoire donné. Donc, ça se poursuit la réflexion au sein du groupe.
je ne sais pas où exactement où on va aller. Les premières réactions de ceux qui sont autour de la table, qui se connaissent en transport, disent on devrait aller plus vers un système plus ouvert, mais ça demeure encore, un espace de discussion au sein de l'équipe. Parce que les fournisseurs qui veulent, un peu comme eux, ils pensent beaucoup plus fermés des entreprises. Parce que ils considèrent que c'est moins risqué financièrement pour l'entreprise. C'est pour ça que. Nous, c'est un programme ouvert, ça arrive, c'est la Ouais. OK. Ouais. sauf qu'il associe un volet fermé avec les employeurs. Fait que là, tu peux choisir ton programme régional. Puis si tu es un employé, par exemple, dans un hôpital, ben, tu peux aller chercher aussi ton programme. Ouais. Associé à un hôpital, donc là, tu as comme accès aux deux incitatifs. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas d'incitatif. Tu comprends encore? Il n'y a pas ça dans le système pour l'instant. Je vous disais tantôt, c'est un petit financement qui a permis de se rendre jusque-là. Donc, il n'y a pas d'incitatif au système encore de dire, ben, tu voyages, on te donne tel montant. Un peu comme chez vous. Ça, on n'a pas ça. En même temps, je considère que la base de l'erreur qu'on considère de construire. L'autre élément, est-ce qu'après, l'autre élément, aussi, je pense qu'il y a des acteurs clés autour de la table qui sont en arrière du projet, qui peuvent faire en sorte que ça peut bien fonctionner éventuellement. Oui. Pour avoir des statistiques, donc actuellement, contrôler sur le conducteur qui va changer à la personne. Oui. Pour l'instant, c'est ça. Puis la il y a toujours, sur la plateforme, il y a un endroit où on dit, nous, on suggère tel prix, pour aller de tel endroit à tel endroit. C'est plus des campagnes de promotion qui vont être faites. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est qu'en cours de route, avec le développement de la plateforme, le développement de la région, on ira vers un autre niveau, je ne le sais pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est réfléchi. Un peu comme un peu. Un peu, oui. OK. Ben, tu dois être membre, je pense, je vais de mémoire. Tu dois payer une carte annuelle. En fait, moi, je vais faire Montréal, Québec pour 20 $. Ouais. Ça va être plus 25 $. Mais, fait que là, ils demandent 20 $ à chaque conducteur qui va en avoir. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Parce que nous, on a. Je paye 5 $. Je ne sais plus combien est rendu la carte annuelle. Ouais. Bon, ici, pour ça que. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Ce frais annuel-là. Puis, vers où va évoluer la plateforme aussi? Là, il y a une série de points d'interrogation. Mais on veut au moins, dans un premier temps, voir à l'automne de quelle façon ça va réagir. Puis de quelle façon on va pouvoir attirer des gens vers la plateforme. Pardon? Ben, au départ, on veut faire une partie rodage qu'on va faire cet été. Ben, d'une part, voir les bugs techniques qu'il y a dans le système. Ça, c'est important. Puis voir aussi comment, au niveau de la mise en marché, ça, c'est un autre défi qu'on a. De quelle façon on travaille avec chacun des MRC et avec chacun aussi des transporteurs. De connecter d'essayer de connecter les différents circuits sur ce qui existe, je l'ai mentionné tantôt, qui existe au niveau des transporteurs. Il y a un peu de tout ça aussi. Ça sort un petit peu du point de vue, juste pour rester sur la question des transactions, c'est les choses de manière générale, en fait, c'est choses d'argent avec le téléphone beaucoup aujourd'hui. C'est pas encore une pratique qui est valorisée ici. Ouais. Envoyer des transactions, en fait, Je pense que oui. Je pense que oui, je sais pas. Ça commence. La question, je me pose la question, c'est que c'est tellement compliqué de rajouter des modules de transactions sur les plateformes ou toutes les conditions. Les gens, ils s'organisent. Ça évite tellement de compliqué. Nous, en tout cas, c'est ça qu'on propose. Vous voulez payer les trajets, c'est quoi en dehors? C'est vraiment pratique. Les gens, ils font ça. Mais je pense que oui. Non, je pense que de façon générale, maintenant, les gens sont habitués à des transferts de téléphone à téléphone. Mais ça, c'est des personnes. Là, il y a un temps. Si on veut rester accessible en plus, peut-être que c'est important de garder ça de personne à personne. Et d'avoir tous les jours. Moi, ce que je veux, c'est. Oui. Comment tu vois ça, les participations d'employeurs, les ententes qu'il peut y avoir avec des employeurs, qu'est-ce que tu penses qui
je sais comment ça fait la réflexion, parce qu'on a été sollicité dernièrement. Je sais qu'il y a un bassin. Est-ce que les gens qui se connaissent au niveau de la plateforme, je parle beaucoup là, c'est que ça demeure ouvert. C'est-à-dire que nous, pour faciliter l'inscription, un genre de formulaire en disant, les bacs, vous avez le Rimouski, donc je peux le repérer plus facilement. Il y a des choses comme ça qu'on peut. Est-ce qu'on va tester, là, on va tester les deux, mais il y a des réticences dans le groupe avec qui je travaille de fermer. C'est-à-dire, on offre à la ville de Rimouski un accès juste pour eux. Tu vas t'inscrire, puis tu as la ville de Rimouski. Il y a des réticences en arrière de la philosophie qui est le covoiturage, c'est-à-dire une ouverture plus large. Moi, je parle à la ville, je disais tantôt, moi, je parle à la ville de Rimouski, mais je m'en vais à côté. Je peux peut-être être le transporteur, je peux peut-être être le chauffeur, le passager qui utilise le transport. Il y a encore des réflexions de cette puis on va peut-être le tester. Peut-être le premier, ça va être peut-être chez vous, peut-être de Villers-du-Loup ou celle de Rimouski. Je ne sais pas. Des employeurs, je pense que c'est de la Des employés participants. ou des employeurs d'ici, puis tu es nous autres, on a peut-être le groupe de tester avec les autres, voir ça marche. C'est là qu'on va en dire. J'ai l'impression qu'on va tester. Puis peut-être aussi avec mobilité, une expérience, tu sais, qu'on va dire, ben, OK, on va essayer ça. Puis il y a une ouverture chez nous en tant que PSL, parce qu'on veut s'assurer que ça fonctionne aussi, que c'est utile. Ça ne nous aide à rien de se surprise si, d'une part, ça pose employeurs, ça pose des soutiens. Puis ça pas à la population qui disait tantôt, de quelle façon on peut desservir un peu mieux les personnes âgées. De quelle façon on peut faire ça? Vous savez, dans certaines MRC, il n'y a même pas de taxi de disponible. Donc, comment on peut faciliter? Donc, je pense que le travail qu'on va faire va aller au-delà du transport, avec les contacts qu'on a, que ce soit avec les organisateurs communautaires, les CIS, que ce soit les CT. Il y a ce travail-là, je pense qu'on peut être nécessaire quand même. C'est pas bon. Quand on l'a présenté à l'Alliance au début, là, il y a quelques mois, il y avait personne qu'on peut appeler directement pour les personnes vulnérables. C'est encore dans les places. Parfait. J'étais dans un soutien technique qu'on va offrir au niveau des MRC. Les parents qui viennent au niveau des MRC, ils vont mettre dans les prises de fonction. Pas vous dire que votre cahier. Je ne sais pas si c'est Officiel, on va les places. pas sûr qu'on peut. Faire des variants avec eux. OK. Des variants avec eux. Tu sais, je veux dire, c'est un. Moi, je vais dire ça. Une plateforme comme ça ne peut pas. Le CRT ne sera pas l'organisation qui va soutenir. Il y a nous, on a des partenaires autour de la table qui sont les MRC. Et on dit oui à ce projet-là. Il y a un minimum de cohérence. Et puis de quelle façon nous, on va soutenir, dans ce cas-là, des bases pour offrir ce service-là. Mais au niveau local, s'il n'y a pas ce travail-là d'accompagnement, on y arrive. Parce que ça va être plus difficile. Parce qu'on veut, au niveau local, il y a ce travail-là d'implantation plus l'offre régionale. À terme, je pense de Montréal, je peux utiliser les embarques à cours de route, embarques BSL, je me rends sur le site de la Régine, je pars de Montréal, puis je me rends jusqu'en Gaspésie, en utilisant, éventuellement, on va se rendre là éventuellement. Et tu sais, je pense un peu l'idée derrière, donc nous, on a besoin dans la région de soutien technique. Oui, il faut même si le citer, c'est bon. Ouais, c'est OK, moi, ça Est-ce que c'était à peu près Juste de savoir dans l'utilisation, on a présenté le covoiturage, mais comme c'est une plateforme qui est l'intermodalité, est-ce qu'on peut inscrire un départ? D'ailleurs, tout à l'heure, le départ, il y avait des points prédéterminés. Est-ce que c'est toujours des points déterminés? Non, les points déterminés, parce que pour la présentation, je viens de commencer à vraiment un système, un système des endroits pour montrer comment fonctionne la plateforme. C'est possible de faire. Mais juste d'abord, est-ce que ce serait possible de partir d'un endroit à l'autre, d'avoir les différentes options qui sont proposées, soit avec l'autobus, avec le covoiturage? C'est à nous de se déplacer pour vérifier toutes les options à travers. Mais dans un premier temps, peut-être, vous allez voir, mais à terme, c'est un peu soulève positif.
Et au moins qu'on ait un seul endroit. Tu sais, supposons que je suis dans les basses, avec des basses, ben, j'ai une seule plateforme, je peux aller voir. Et là, j'ai j'offre les des basses, qui peut s'offrir un covoiturage, mais aussi, ce que moi, je Montréal Express. Je pars d'un endroit, je vais dans l'autre. Une seule plateforme sur l'ensemble du système. Ça, c'est l'objectif. C'est plus dans l'esprit du dernier kilomètre, c'est d'assurer qu'il est ouvert. Je pense que c'est ça qui est plus. Il y a des enjeux. Je sais qu'il y a des enjeux, c'est comme les choses passent. Les rendez-vous municipaux qui sont trop autour. C'est juste le fait de pouvoir déplacer certains départs des autobus, ben, ça nous permet d'arriver aussi à 10 heures. Et si on arrive à 10 heures, ça fait des rendez-vous. Il y a tout ce travail-là qui faut faire. Il faut qu'on le fasse parce que puis de plus en plus, ça va se proposer. Moi, je parle des médecins, j'ai un service, il y a de fortes chances que mon rendez-vous médical soit peut-être attendre des gouvernements de service. Je parle des médecins, si je parte à 6 heures du matin, pour me rendre jusqu'à Rimouski à 8 heures, et donc tout ce travail-là aussi, l'affaire que la régie devrait permettre de C'est la plus-value de s'accrocher avec justement les intervenants, les sensibilités. Oui. C'est comme est approché par la direction du justice, sur les enjeux autour du temps. Il y a, au niveau régional, avec la venue de la régie, il y a des enjeux qu'on voit qui ne sont pas en ce moment. Donc, en 2004, parce qu'il n'y a pas un intervenant au niveau régional en transport. Donc, l'arrivée de la régie, ben, tu centralises les besoins, tu centralises les problèmes, puis tu essaies de trouver des solutions. Encore une fois, je répète, le conseil d'administration de la régie, actuellement, c'est aussi les MRC. Donc, il y a là, un pouvoir politique important. Mais la régie n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est clair. Si jamais vous avez d'autres questions, ben, allez sur le site du CRD, vous allez trouver. Merci de votre attention. OK. Et maintenant, ça va être à votre tour de travailler maintenant que Normand a fait un bon bout de travail de son côté. Dans le fond, Mathieu va circuler avec des gros cartons. Puis, dans le fond, on va vous demander de vous réunir sur 3 tables différentes. Ça va être. Hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, il a déjà aussi préparé quelques questions pour un peu alimenter vos réflexions. Puis l'idée, c'est de prendre un des crayons qui est sur la table, puis de vous concerter, puis d'écrire. Puis on va faire un petit retour après.